Jouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du livre du Cantique des Cantiques. Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Sous le pommier, je t'ai réveillé, là même où ta mère t'a conçu. Là où conçut celle qui t'a enfanté. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort, la passion inflexible comme le shéol. Ses traits sont des traits de feu, c'est une flamme du Seigneur. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, ne recueillerait que mépris. Amen. Alors juste, est-ce que ça va? D'accord. Ah pardon, ouais, j'ai pas l'habitude. En fait, je vous explique. La parole de Dieu est tellement belle à saisir dans l'âme que dès que tu donnes le chapitre et le verset, les gens prennent le stylo, ils écrivent, ils n'écoutent plus. Donc, je n'ai pas l'habitude de donner, mais tu fais bien, il faut que je le donne après quand même. C'est le Cantique des Cantiques, chapitre 8, les versets 5 à 7. Et ce que j'ai lu tout à l'heure concernant la catena, c'est le chapitre 6, les versets 4 à 10. Voilà. Alors déjà, avant que je prenne le dernier virage, est-ce que depuis ce matin, vous arrivez à voir la suite dans les différentes idées? Oui. Ok, dans l'introduction, j'ai commencé par interpeller par rapport aux moyens à prendre pour durer dans la présence de Dieu, qui va nous faire basculer dans un lâcher-prise afin que nous rencontrions ce Dieu qui est au-delà de tout entendement, d'accord? Et puis ensuite, on a vu théologiquement et en théologie spirituelle comment ça s'explique. D'accord? Pour que nous ayons les moyens pour nous faire capacité. Il ne faut pas que cette parole de Jésus à Catherine de Sienne reste abstraite pour nous. Ok. Dieu nous appelle à une fête et à une danse. Ce sont les noces de l'agneau. Nous y sommes invités. Et c'est ce que nous entendons à chaque Eucharistie. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Et Jésus nous présente son corps. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. On est invité à un festin. Le pape Benoît XVI dit quelque chose d'intéressant. Il explique la parole du Christ à ses disciples le soir du jeudi saint. Il dit, prenez et buvez. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. Il dit, désormais, je ne boirai plus
du fruit de la vigne avec vous, jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume des cieux. On n'a peut-être pas fait attention. Jésus ne boit pas. Il prend la coupe, il la bénit, il la leur donne et il leur dit « buvez ». Lui-même ne boit pas. Et Benoît XVI a une super belle explication de ça, c'est très beau. Je vous assure, n'hésitez pas à aller lire la théologie, surtout Benoît XVI. Il a fait une série de livres sur Jésus de Nazareth. Et en fait, c'est de la théologie pour les nuls, comme moi. C'est avec des mots simples et l'on comprend. Pour les nuls. Ah, pour les nuls. Mais le livre s'appelle Jésus. Ah non, non, non. Non, c'est pas le titre du livre. Non, je sais que c'est pas le livre. Mais Jésus de Nazareth. non, il faut mettre En fait, Benoît XVI. il a fait une série Jésus de Nazareth. Dans Jésus de Nazareth, il y a de la naissance au début du ministère, du début du ministère à l'entrée à Jérusalem, de l'entrée à Jérusalem à la résurrection, etc. Ok? Il y a plusieurs tomes. Vous tapez Benoît XVI, Jésus de Nazareth, vous allez voir plusieurs tomes. N'hésitez pas à lire, c'est super intéressant. Alors, il explique en disant, bon, ce que je vous dis là, on le trouve dans un bouquin qu'il a écrit, intitulé « La mort et l'au-delà ». D'accord? C'est pas dans la même chose. Mais bon, n'hésitez pas à aller regarder, découvrir. C'est beau la théologie, c'est génial de découvrir des beaux mystères de la foi. C'est que dans l'Ancien Testament, le prêtre qui est prêt à offrir le sacrifice pour le grand pardon doit être sobre. Il ne doit pas avoir pris de boisson fermentée. Jésus, en ne consommant pas la coupe de vin, se présente comme le grand prêtre par excellence, puisqu'il va entrer dans sa passion et que là, il va offrir le sacrifice par excellence. C'est pourquoi il dit, puisque avant ça, il buvait, hein, on dit Jean-Baptiste est venu, il dit Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas, il ne boit pas, on dit il est possédé. Bon, le Fils de l'homme vient, il s'éclate, on dit c'est un glouton. L'homme n'est jamais satisfait, ouais. Donc Jésus savait apprécier le bon vin, il y a les noces de Cana et tout. Mais là, ce soir-là, il leur dit, je ne boirai plus avec vous du fruit de la vigne, jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume des cieux. Benoît XVI explique que c'est en tant que grand prêtre, le prêtre par excellence, dont tous les autres prêtres ont été la figure jusqu'à maintenant. Il rentre dans sa passion où il va offrir le sacrifice sur le bois de la croix en se donnant lui-même. Jésus ne prend pas de vin. Pourtant, il ne dit pas que c'est terminé pour lui. Il dit, je vais boire, mais là-haut, je vous attends. Et donc, Benoît XVI dit que, finalement, Jésus, étant monté à la droite du Père, n'a pas débouché la bouteille, parce qu'il attendait ses apôtres. Il attendait qu'ils soient tous réunis pour qu'ils le boivent nouveau dans le paradis. Sauf qu'il va plus loin. Il dit ainsi, les apôtres l'ayant rejoint, la bouteille n'est toujours pas débouchée. Et la fête ne commencera pas au ciel tant que tous les hommes n'auront pas rejoint le paradis. Jésus veut boire le vin nouveau avec nous dans le royaume des cieux. Nous sommes invités à les noces. Non, c'est très très beau. Benoît XVI l'explique de manière merveilleuse. En fait, d'où l'invitation aux noces de l'agneau. Ça va être une réjouissance. Et il continue en disant que le ciel n'a pas de repos. Le ciel n'a pas de festivité autour des noces de l'agneau tant que le dernier homme sur la terre n'a pas accédé au paradis. Et nos frères les saints, et même les apôtres aussi, qui voient que le vin a bien vieilli, ça doit être bon ce vin, mais ils ne peuvent pas le boire parce que tant que nous ne nous convertissons pas, il dit, nous retardons la réjouissance de l'agneau de Dieu et avec ses disciples. C'est à un repas que nous sommes invités. Et Jésus est notre serviteur. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. En fait, on n'a qu'à s'ouvrir. Le reste, c'est lui qui fait. Dans la dynamique d'une vie de prière, dans le souci de l'union à Dieu, frères et sœurs, on ne fait pas. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire depuis ce matin. On ne fait pas. Il faut laisser Dieu faire. C'est que Dieu est serviteur. Dieu est serviteur depuis toujours. Il dit,
je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur, mais je vous appelle mes amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. En fait, Jésus est lui-même serviteur. Il ne peut pas appeler ses disciples serviteurs. Il les appelle amis. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas censés servir. Ils ne sont pas serviteurs, mais ils sont censés servir. Il ne les appelle pas serviteurs, du moins, pardon. Ils sont serviteurs. Il ne les appelle pas serviteurs, mais ils sont censés servir. Pourquoi il ne les appelle plus serviteurs? Parce que lui-même est serviteur. Quand tu es maçon, tu n'appelles pas ton collègue maçon, maçon. Tu dis collègue. Donc je vous appelle amis parce que nous sommes une bande d'amis. Une bande d'amis de serviteurs. Voilà. Dieu est serviteur depuis toujours. Et Dieu nous sert le royaume. Le royaume ne s'acquiert pas par nos propres forces ni par nos propres moyens. Dieu nous sert le royaume. Il y a un enseignement qui est sur CD, la puissance de l'adoration eucharistique. J'en fais cas là-dedans. C'est que quand nous partons à la messe, bon ça je pense que nous le savons, ou peut-être pas tout le monde, il y a une hiérarchie de la présence de Jésus pendant la messe. Jésus est beaucoup dans le coin. Pendant la messe, le prêtre, c'est Jésus. On dit le prêtre célèbre in persona Christi. Le prêtre, c'est Jésus. Je vais aller plus loin. Quand la messe commence, si tu dois te prosterner, laisse le tabernacle tranquille. La présence de Jésus dans le tabernacle laisse place à sa présence dans le prêtre. Quand la messe commence, c'est important de le savoir. C'est pourquoi, pendant la messe, c'est inutile de se tourner vers le tabernacle. Il y a quelqu'un, écoute, dans ma paroisse, il me fait trop marrer, mais c'est mignon, le pauvre, il pense bien faire. J'ai juste envie de lui dire, mon gars, laisse tomber, c'est pas indispensable, c'est pas nécessaire. En fait, non seulement, il ne sait pas que Jésus, dans le tabernacle, laisse place à la célébration eucharistique, mais il va recevoir la communion. Corps du Christ, il dit Amen. Quand il reçoit Jésus, il ne va pas à sa place. Il se tourne vers le tabernacle. J'ai envie de dire, mon gars, tu viens de... Ce qui est dedans là, c'est ici. C'est quoi ce truc? Tu fais quoi? Tu cherches quoi là-bas? Non, vas-y, dis-moi, tu cherches quoi là? On a tellement de dévotion, je vous assure. Non, mais le pire, c'est qu'il ne se met pas à l'écart. Du coup, il gêne la prose, mais tout le temps comme ça. J'aurais été un converti, j'aurais dit, dégage. Oh. Mais bon, on respecte, d'accord? Alors, quand la messe commence, la présence de Jésus dans le tabernacle laisse place à sa présence dans la célébration eucharistique, notamment dans la personne du prêtre. Le prêtre est in persona Christi, c'est-à-dire célèbre dans la personne du Christ. Le Christ étant l'acteur principal de toute la liturgie dans l'Église. Toute liturgie célébrée par le prieur ou encore le second du prieur, quelle que soit la liturgie, tant que c'est la liturgie, que ce soit les laudes, les vêpres, les complis, le milieu du jour, les nodes, les sextes, tout ce que vous voulez, ou matines, quand c'est célébré, sache que c'est le Christ qui célèbre. Il est l'acteur principal de toute liturgie dans l'Église. Et quand on dit dans l'Église, c'est l'Église à la fois militante que triomphante. Il est le seul, le Christ total. C'est lui le boss. Quoi. Et pendant la messe, donc, le prêtre célèbre in persona Christi. Jésus n'est pas seulement dans le prêtre. Si la messe a démarré, sa présence dans le prêtre est effective. Mais si, pendant la célébration, le prêtre est pris de tout et qu'il va aux toilettes pour tousser, ne croyez pas qu'il n'y a plus Jésus. Jésus est dans l'autel. L'autel, c'est Jésus. Je vais dire ça autrement. Pendant la messe, tu peux adorer l'autel comme tu adores le Saint-Sacrement. C'est Jésus. Ne va pas dire c'est de l'idolâtrie, c'est Jésus. Et Jésus est dans l'hostie. On dit il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. Jésus
nous sert le repas des noces. C'est lui, le prêtre. Ce qu'il nous donne à manger, qui est l'hostie, c'est lui. La table sur laquelle est dressée la table, c'est lui. Et l'autel prend la valeur christique, pourquoi? C'est que pendant les noces de l'agneau au paradis, ne croyons pas qu'il y aura une table en bois de chêne ou en bois d'ébène. Le ciel n'est pas un lieu géographique. C'est un état. Du coup, la table sur laquelle nous mangeons, c'est Dieu lui-même. En fait, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui nous dispose le repas. Mais pour avoir accès au repas, il faut avoir été invité. Cette invitation, c'est toute l'œuvre du Christ, sa naissance, son ministère, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension, le don du Saint-Esprit, les sacrements dispensés dans l'Église, tout ceci nous rend aptes au repas. C'est lui tout ça. Et une fois qu'on est au lieu d'invitation, ce que nous mangeons, c'est encore lui. Sauf que le repas qu'on va nous mettre dans l'assiette, si c'est lui, ben, il est le seul capable de nous servir ce repas. Dieu nous sert de toutes parts. Il est serviteur. Notre croissance en lui, notre union à son cœur, c'est lui qui fait. D'où cet exemple que j'ai donné de mon ami qui a lévité, il ne sait ni comment ni pourquoi. C'est Dieu qui fait tout. Le serviteur, dans le paradis, c'est l'inverse. D'accord? Le boss est le serviteur. Sur la terre, le serviteur devient le boss. C'est l'inverse. Et non, on n'approche pas les serviteurs de Dieu comme ça. Et puis d'ailleurs, c'est la place du serviteur. Alors, nettoie mieux. Non mais oh, je lui dis, dis-moi que, je sais pas, j'en sais rien, un homme politique vient, ou encore le président des États-Unis vient, je comprendrai, parce que c'est mondain. Mais tu veux pas d'un serviteur de Dieu, il est celui qui doit servir. Là, tu veux que j'astique pour celui qui est serviteur. Bon, à quel moment il sert là, dis-moi? Non, la notion de serviteur de Dieu est devenue un concept de boss, en fait. Il faut honorer les serviteurs de Dieu. D'accord, en fait. Tu peux expliquer mieux, s'il te plaît, parce que ça bug dans la tête. Honorer, d'accord. Bon, moi je ne suis pas contre, hein, je veux dire, tant que tu honores la servante qui est chez toi, je peux comprendre que tu dises ça. Tant que tu honores le gardien de ta maison, je peux comprendre aussi ta logique. Tant que tu considères tous les chrétiens comme des serviteurs et que tu les honores, d'accord. Mais pourquoi l'un est plus serviteur que l'autre? Ok, soit peut-être qu'il y a l'un qui bosse plus que les autres. Mais pourquoi, je veux dire, si c'est lui qui est plus serviteur que les autres, alors mais laissez-le astiquer la salle, placer les chaises, vous servir à manger. Voilà, là, si vous êtes édifié par son attitude, on dit, ouais, vous honorez son service, d'accord? Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne servent surtout pas. Ils sont servis. Or, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voici qui est notre Dieu. Voici qui on est censé servir. Celui qu'on sert est lui-même plus serviteur que nous. Nous tous, les petits rigolos, on fait notre kéké. Non, mais c'est vrai, quoi. On parle pas comme ça au serviteur de Dieu. Mais vas-y, dis-moi ce que tu penses. Je veux dire, heureusement que ce que tu me dis me fait grandir. Et avis à qui est intéressé. Si vous refusez que vos frères et sœurs vous disent ce qu'ils pensent
de vos tempéraments inconvertis, alors vous êtes sûr que vous allez stagner. Vous n'allez pas grandir en Dieu, ni en sagesse, ni en maturité. Parce que on vient d'un endroit où on a été éduqué. À un moment, quand on nous donne le micro, on se dit terminé. Maintenant, je suis arrivé. Plus personne n'a le droit de me parler. Oui, ça fait que des personnes ont des inconversions. Et puis, ça dure dans le temps. Je l'ai dit, il y a 20 ans, il était très inconverti. 40 ans plus tard, il est toujours aussi inconverti. Pourquoi? Parce que personne ne lui dit jamais rien. L'orgueil est trop fort pour accepter qu'on nous dise quelque chose. Pourquoi toi, le dernier venu, tu me dirais telle chose? Non, je vous en prie. Franchement, je sais que ça ne fait pas plaisir. Humainement, si je dis le contraire, je mens. Ça ne fait pas plaisir parce que l'ego fait mal. Mais de vous à moi, devant la présence de Dieu, si vous avez un truc à me dire, un reproche à me faire, faites-le bien. Je veux dire, j'ai conscience que tout ce qu'on me fait comme reproche qui me fait mal, me fait grandir. En fait, ça diminue mon ego et ça m'installe dans l'humilité. Donc, si vous voulez me dire un truc, n'hésitez pas. Bon, soyez un peu indulgents, soyez pas trop sévères. Non, franchement, sérieux. Parce que c'est la grosse tentation pour tout le monde. C'est qu'on se donne la grosse tête, on pense que machin truc. Non. Ok? Donc Dieu est notre serviteur, il nous invite à des noces. C'est à ça que nous sommes invités. Dieu se donne pleinement. Un Dieu qui nous sert. Et qui nous sert pour l'éternité. Voici la merveille d'amour de Dieu pour nous. Là, je dis, waouh, attends. Est-ce que vous avez bien compris, là, Jésus? Quoi? Attends. Tu m'as appelé à l'existence, moi un rien. Et tu m'appelles à participer à ta divinité. Waouh. Non, mais c'est pas tout. C'est que toi qui es Dieu, à l'origine de tout, au-dessus de tout, maître souverain, tu as décidé que éternellement, tu vas me servir. Là, je fonds, là. Attends, là, j'explose de bonheur. Là, franchement, quoi dire d'autre pour te rendre grâce, Seigneur? Et comme on disait hier à la cathédrale, nous comprenons pourquoi dans le ciel il y a de la louange. Ce n'est pas parce que Dieu a un fouet en disant louez-moi et hop là, je suis Dieu. C'est parce qu'il est tellement bon, tellement merveilleux, tellement, il fascine, mais en fait, il te comble tellement de joie. Tu es tellement dans l'émerveillement que la louange ne peut que jaillir en fait. Voici la loi d'amour dans le paradis. C'est que Dieu nous a séduits et on chante cette louange. Or, cette louange-là, mais je ne sais pas qui il est ce gars, quoi, je t'assure. Il a eu l'astuce de ne pas être seul. Il est trois. Du coup, tout colle, tu vois. Même quand on loue Dieu, vous savez, quand on loue Dieu, c'est pas genre, allez, maintenant tout est accompli, louez-moi pour l'éternité. Non, il n'y a pas de moi. Maurice Zundel dit qu'en Jésus, je, c'est quelqu'un d'autre. Toute la louange du ciel est inspirée par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui inspire la louange des saints et des anges. En fait, l'Esprit inspire la louange pour que le Père soit loué. Mais comme on l'a bien vu, le Père ne retient rien. Il est juste, il s'éclipse pour laisser la gloire à son Fils, etc. D'accord. Ok, il me reste deux choses importantes à voir avec vous, et je ne sais pas si on va pouvoir terminer. Mais Dieu est gros. Après avoir vu tout ça, si nous retenons que chacun pour sa part, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, est invité ardemment à prendre du temps pour faire cette expérience de la demeure en Dieu. Là, c'est moi qui le dis, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il nous faut comprendre que dans cette union à Dieu, il y a une notion que Thérèse d'Avila n'oublie pas de relever. La notion de la mystique apostolique. On va en parler maintenant. D'accord. Je ferme l'autre trou, donc ça descend. La notion de la mystique apostolique. D'accord, on a vu tout ça. Je veux dire, j'ai envie de dire, ok, mais Amos, je fais comment? Je bosse, mes horaires sont des horaires de dingue.
ah là, moi je veux bien demeurer en Dieu, mais il y a le foyer, il y a l'époux, il y a l'enfant ou les enfants, il y a tout ça, quoi. Du coup, nous on est mal barrés, on fait comment? On va faire ça doucement et bien, no panique. On va en parler, pardon, je m'assois un peu, parce que mon dos fatigue. Ok. La notion de la mystique apostolique. De Sainte Thérèse d'Avila. Il y a une mystique dans l'action. La croissance dans l'union à Dieu n'est pas réservée aux seuls moines qui sont payés pour ça. Manière de parler. La notion de l'union à Dieu est pour tous les baptisés. Ceci dit, le chemin que l'on prend pour être uni à Dieu prend des formes différentes, selon l'état de vie. L'on peut être complètement fou dans l'action. Mais pour cela, il nous faut éclaircir quelque chose. Parce que le but de cette journée n'est pas de nous donner une tendance à la passivité ou à devenir des illuminés. Ce n'est pas le but. Il y a une personne qui me disait ceci. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec elle, je vais le faire. Hein. Je vais dire, c'est parti d'une bonne intention, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc non, je n'ai pas de souci avec ça. C'est juste que il va falloir relever ce qui est dit là et en parler précisément parce que je me rends compte que ce n'est pas évident chez tout le monde. La personne me dit, Amos, j'ai écouté une de tes interventions au Sénégal où tu présentais la naissance de l'apostolat école de prière. Et pendant la présentation, tu disais que Dieu t'attend plus dans ton travail professionnel que dans la mission. Je ne suis pas d'accord, me dit-elle. La personne a laissé un audio. Je ne suis pas d'accord, c'est pas possible. Tu n'imagines pas le bien que tu fais à tellement d'âmes par tes prédications. Et puis tu es sollicité, et puis Dieu agit par toi. Moi, je t'aurais dit, le travail de Dieu à 80%, et puis ta peinture à 20%. Parce que je sais que tu ne vis pas de la mission. Mais je crois que tu es mis à part pour le royaume, et donc il faut que tu mettes Dieu en priorité. Elle m'a dit, j'ai été choqué d'entendre que ton travail professionnel passe avant les missions que tu fais. Ok. D'accord. Ok. Pourquoi elle n'a pas raison? Parce que justement, il y a une notion qu'on n'a pas intégrée. Si je dissocie mon devoir d'État de ma vie de prière, alors il y a conflit. Si je dissocie mon devoir d'État de ma vie de prière, alors il y a conflit. Pourquoi je travaille de mes mains? Dans la quête d'union à Dieu. Qu'est-ce qu'on croit? Du coup, ce n'est pas 80% Dieu et 20% travail professionnel, ou 20% Dieu et 80% travail professionnel. Non, je veux dire, la question ne se pose pas. Dieu m'attend où je dois être. Que ce soit en tant qu'éboueur, il m'y attend. Et si, à l'heure où je dois aller ramasser les ordures, je suis à l'adoration, il me dira, mon gars, tu n'as rien d'autre à faire, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de gens qui t'attendent. C'est son commandement.
Je ne peux pas dire, Seigneur, je me consacre à toi, donc je ne vis pas ton commandement. Son commandement est clair. En tant que chrétien, pour témoigner, et ça c'est toute la doctrine sociale de l'Église, en tant que chrétien, j'ai un témoignage à donner à la société. Jésus dit, arrêtez de vous embrouiller. Ce qui revient à César, rendez-le à César. Ce qui revient à Dieu, rendez-le à Dieu. César, c'est ton travail professionnel, c'est mes impôts à payer, c'est ma contribution à la société. C'est moi en tant que citoyen. C'est un peu facile là. Pourquoi moi, je serai plus mis à part que d'autres? Vous allez me dire, mais Amos, il y a des personnes mises à part pour l'évangélisation. Je vais vous dire ça catholiquement parlant, parce que je suis catholique et je suis fier de l'être. Dans l'Église, or, si tu dois me détester pour ça, ben vas-y, je t'en prie, je te pardonnerai. Je suis catholique et je m'efforce de vivre selon mon Église. Pardon, mais voilà. Dans l'Église, si tu veux servir Dieu seulement, va te consacrer. Pas de problème, personne ne te dira rien. Ou bien va au séminaire pour être prêtre. Ou tu peux être laïque, il y a une forme de laïcat consacré. Tu vois avec ton évêque et puis il fait ça bien. Si tu n'es ni l'un ni l'autre, ne viens pas me parler d'être mis à part pour le royaume. Non. Fais ça bien. Je veux dire, dans un entre-deux, c'est que, en même temps, comme tu n'es pas laïque consacré ni consacré, ton évêque ne peut rien dire parce qu'il te considère comme laïque dans le monde. Mais tu n'es pas laïque dans le monde. Tu as une forme d'électron libre. Tu fais comme tu veux. Je veux dire, l'évêque te dira jamais, arrête de prendre les dîmes parce que tu n'es pas laïque consacré. Tu es juste en freestyle là, dans un état à peu près machin truc. Je suis laïque. La doctrine sociale de l'Église est claire. Il faut que je travaille en tant que laïque. Et donc je travaille. Ce n'est pas parce que je peux être sollicité pour des missions que je vais déduire que je suis mis à part. D'ailleurs, Dieu ne me l'a pas dit. Bon, attends, on ne va pas regarder le quota de missions que tu as par semaine pour déduire que tu es mis à part pour le royaume, non. Je veux dire, qui t'a dit que tu es mis à part pour le royaume? Tu es un laïc, tu travailles, c'est tout. Tu as beaucoup de sollicitations par ailleurs, ok, mais ne va pas déduire. C'est pas parce qu'on va dire, ouais, tes enseignements font du bien aux gens. Oui, merci Jésus. Mais ce n'est pas pour ça que je vais déduire que je suis mis à part pour le royaume. Du coup, moi, en tant qu'artiste peintre, et c'est déjà un peu le cas malheureusement, des clients sont mécontents. Parce que je lutte pour avoir le temps de livrer mes commandes. Si je dis, ah ouais, il y a une mission, alors que j'avais prévu cette semaine être à l'atelier pour livrer mes commandes, oh non, 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 je ne vais pas à l'atelier, je vais à la mission, c'est le bon Dieu d'abord. Non, ce n'est pas le bon Dieu d'abord. Là, tu as un compte témoignage. Parce que tu vas aller faire ton kéké charismatique sur un podium, crier feu! Et puis ton client dans l'assemblée, il va dire, yo, mon tableau. Je veux dire, avant de venir crier feu, je t'en prie, livre le tableau, tu vois. Ce serait mieux. Non, mais parce que tout ce que je peux faire comme charismatique sur le podium là-bas est bâti sur un château de cartes si mon devoir d'État n'est pas bien vécu. Donc, je ne peux pas prétendre qu'au nom d'une soif d'union à Dieu, mon devoir d'État est bâclé. D'où ce que développe Thérèse d'Avila, la mystique apostolique. Vas-y au boulot, mais justement, trouve Dieu dans ton boulot et sois un témoin au travail. Fais ce que tu as à faire, mais fais-le tellement bien, alors que d'autres vont tricher, vont se prendre des pauses toutes les 5 minutes. Toi, fais bien. De bout en bout ce que tu as à faire jusqu'à la fin de la journée, tu auras glorifié Jésus. Et dans ce travail que tu fais bien, qui demande une mortification, une ascèse pour que ce soit bien fait, tu es en train de grandir dans l'union à Dieu. La mystique apostolique. Voilà. Le devoir d'État devient, du coup, frères et sœurs, c'est bien qu'on le sache, le devoir d'État devient une forme de prière personnelle. Ne va pas dire, j'ai jamais le temps de prier parce que j'ai trop de boulot.
Alors, si trop de boulot signifie activisme et tu cours dans tous les sens alors que ce n'est pas nécessaire, ok. Mais si tu dis, j'arrive pas à prier parce que je suis à mon poste, je dis non, mais tu pries, mon gars. Dieu t'attend à ton poste. Si tu as signé un contrat de travail de 35 heures, il faut que tu y sois. Ah ouais, mais comment je fais après pour rester longtemps devant Jésus? Après, je veux dire, ce que le moine peut faire, Dieu ne t'attend pas là. C'est une expérience à vivre. Mais tu as bien quand même des week-ends où tu peux aller en camping, à la plage, au parc Axtéris. Tu prends un de ces week-ends où tu dis, je me retire dans un monastère ou dans un centre spirituel, je fais l'expérience de rester devant Jésus pendant de longues heures. Tu peux. L'un n'empêche pas l'autre, mais il ne s'agit pas de bâcler le travail. Pardon, on le redit souvent, mais pardon, je dis, enfin, j'attends de rencontrer certaines personnes pour parler aux bonnes personnes. J'ai des discussions qui se perdent. Il y a des gens que j'attends de rencontrer. Il faut qu'on ait une discussion de mec à mec, tu vois, que je comprenne, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Un laïc qui n'est pas laïc consacré, qui n'est ni religieux, ni religieuse, ni prêtre, ne peut pas laisser son travail démissionner sous prétexte que son ministère lui prend trop de temps. Non. Pardon, mais non. On est dans un entre-deux. On est catholique, mais on pique un peu du côté protestant. On fait, voilà. Ouais, mais le pasteur le font. Mais c'est un pasteur. Il a sa doctrine. Je veux dire, j'ai rien à reprocher au pasteur. C'est son éducation chrétienne. Mais toi, tu as une autre éducation. Comme ça ne t'arrange pas, tu vas piquer un peu. Mais en même temps, tu dis, non, non, je ne suis pas protestant. Mais si tu n'es pas protestant, sois catholique. Mais pas tout. Ouais, quoi? Non, non, c'est vrai. Ne faisons pas ça. Si Dieu devait nous dire, fais-toi capacité, je me ferai torrent, il aurait aimé que tu glorifies son nom dans le travail. Dans nos pays d'Afrique, frères et sœurs, la corruption a rempli tous les milieux. Tous les milieux. Pardon, j'ai fait un certain temps une formation en conseiller nutrition santé, hein, dans les Landes, justement. Bon, c'était des formations, il fallait à tout prix être en costard. Je ne me reconnaissais pas vraiment. J'aime pas les costards. Tu allais être en costard tout le temps tiré. Je lui ai dit, non, mais vous allez voir, dans les gens, je fais la bise à mon coach et elle me dit, tu piques. D'accord, pardon, je ne me suis pas bien rasé. Mais il faut être clean, tu vois. J'ai fait ça. Et puis en fait, il y avait des produits aussi à proposer aux gens. Il fallait que le business marche. Et puis tu as les commissions et puis trucs, le méga truc. Vous voyez, les formations, c'était gens à Hendaye, à la plage, hôtel de luxe et tout. Que je suis sorti de la communauté, chercher un boulot avant que mon art, enfin que ça démarre. Est-ce que ça a vraiment démarré? C'est pas moi de le dire. Mais avant que j'arrive à me nourrir avec, on va dire. J'ai déposé des CV, j'ai cherché, donc j'ai trouvé ça. Et j'ai fait la formation. Donc c'est tout le monde en costard. Vous imaginez 150, 200 personnes en costard dans un amphithéâtre, mais super classe, tu vois, tout ça. Et puis dans les formations, je n'étais pas à l'aise. Les gens le font, je peux dire. Vous en avez qui ont persévéré, qui touchent, je n'exagère pas, jusqu'à 200 000 € par mois. Ouais, c'était une grosse boîte. J'étais tombé sur le gros poisson là. Et puis j'ai dit non. Alors mon entourage qui m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, c'est normal, c'est la société. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que les méthodes de vente sont une étude psychologique sur la faiblesse de l'individu. Il faut dire tel mot. Quand tu dis tel mot, quand tu vas dans tel sens, tu touches tel domaine de sa vie, il va réagir comme ça. Quand il a réagi comme ça, tu places tel mot, tu fais ci, tu fais ça, tu vas voir, il va acheter. En gros, on te dit, viens, on te forme à manipuler. Et pour accomplir ton devoir d'État, tu manipules. Je ne pouvais pas. J'ai dit, écoute Jésus, si tu ne prends pas soin de moi, ok, je mourrai de faim, mais je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça, je n'ai pas pu. En fait, la société est tellement corrompue. Il y a tellement de magouilles. Voici ce que l'Église dit des laïcs.
je pourrais citer tout le paragraphe, mais je vais vous éviter, je vais aller dans le cœur du truc. Le Christ, notre grand prophète, continue son ministère prophétique jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est clair. Non seulement à travers le laïc qui enseigne et gouverne en son pouvoir, okay, mais aussi par les laïcs. Comment le Christ continue de prophétiser jusqu'à la fin des temps? Par le clergé, mais aussi par les laïcs, les pourvoyants du sens de la foi et de sa parole, afin qu'éclate, suivons bien, afin qu'éclate, Lumen Gentium numéro 35, afin qu'éclate dans la vie sociale, familiale, professionnelle, la force de l'Évangile. Voici le lieu du témoignage du laïc. Le laïc peut aller évangéliser, mais pas avant ce qui a été cité là. Vous comprendrez pourquoi je dis mon devoir d'État passe avant la mission. Ça passe avant. Je ne peux pas. Et dans mon devoir d'État, Dieu m'attend. Je suis béni au soir de ma journée quand j'ai été à mon poste, à l'atelier, et que j'ai bien bossé et que je rentre le soir, même si je n'ai eu qu'une heure d'oraison le matin parce que j'ai de grosses productions à faire, par exemple. Le soir, je suis tellement saisi que j'ai l'impression que je suis resté toute la journée devant le Saint-Sacrement, simplement parce que je suis dégagé d'avoir été à mon poste. Ça provoque une effusion du Saint-Esprit. Et Thérèse d'Avila dira que dans cette action-là, il y a une réelle mystique. Je n'ai pas tout développé, c'est tout l'objet d'une journée d'école de prière, ça, hein, la mystique apostolique, d'accord? Elle va partir de l'événement de Marthe et Marie de Béthanie. Marie est assise, elle écoute la parole, Marthe est aux affaires. Des deux, il n'y a aucune qui reçoit moins Dieu. Il y a une qui dit, mais hey, tu ne vois pas que je bosse toute seule et puis tu la laisses? Jésus dit, tu t'agites pour rien en fait. Tu t'agites pour rien parce que tu as ton poste, en gros. Voilà. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Écoutez la parole de Dieu. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, dit Thérèse d'Avila, quand Jésus aura faim, il mangera quoi s'il n'y a pas Marthe? Donc Marthe aussi était à son poste. Tout à fait. Jésus l'attendait là. C'est ainsi que, frères et sœurs, voici pour une plénitude de joie en Dieu ce qu'il y a à faire, selon notre programme, selon ce dont nous sommes capables. Après, c'est pas grave, hein, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être jaloux, vous voyez. Non, mais franchement, c'est pas chrétien, sauf si vous voulez maigrir, vous soyez jaloux. Mais vous n'êtes pas obligé d'être jaloux. Moi, je suis à mon propre compte, je suis artiste peintre. Donc, je peux me permettre de me dire 2 fois dans la semaine, je bloque mes 24 heures devant Jésus. Mon patron, c'est moi-même. Je me dis, patron, je peux prier cette journée? Je dis, ouais, vas-y. Mais bien sûr que, voilà, je ne peux pas vous dire, faites comme moi, on n'a pas le même programme. D'accord? Bon, voilà, en même temps, je bénis Dieu pour mon programme à moi, pour ce que je suis. Bon, ça, on ne le dit pas à l'ambon, on ne le dit pas dans l'église, les prêtres ne peuvent pas se permettre de le dire, ni même les évêques. Ça reste entre nous, d'accord? C'est un truc qu'on ne peut pas prêcher, ça reste entre nous. La réalité, c'est que Dieu m'aime plus que les autres, d'accord? Chut. Allez, il faut bien qu'on rigole. Donc, tout le monde n'a pas le même programme. Du coup, celui qui, je dis n'importe quoi, celui qui a 22 heures d'occupation sur 24, Jésus l'attendra où? Jésus lui dira, tu avais 2 heures de libre, tu n'en as pas profité. Mais Jésus ne dira pas la même chose à celui qui a 10 heures d'occupation sur 24. Jésus va lui dire, tu avais 14 heures, tu n'en as pas profité. Alors si tu regardes celui qui a 2 heures pour dire, ah il fait 2 heures, je vais faire 2 heures alors que moi j'ai 14 heures de libre, c'est pas pareil. On n'est pas attendu aux mêmes endroits. D'accord? C'est pourquoi, dans tout ce que nous avons dit là, selon ta soif, selon ce que tu veux obtenir,
à toi de regarder ton programme, de voir ce que tu as à faire, les temps où tu peux, franchement, tu peux, ou les temps où tu peux vraiment pas. Quand tu peux, et tu sais que tu peux, et Dieu sait que tu peux, et tu sais que Dieu sait, à toi de trouver Dieu là, dans un cœur à cœur. Ça se voit avec l'accompagnateur spirituel. Il y a un endroit où Dieu attend chacun. Il ne nous attend pas tous au même endroit. Aux mêmes endroits, pardon. Non. Il y a des maris ou des épouses qui sont très zélés à la fraternité, ou au groupe de prière, ou à la communauté, soit parce qu'ils sont, ou ils ou elles sont manipulés par le responsable. Je ne crois pas, enfin j'espère que non. Mais il y a beaucoup d'activités dans l'Église qui sont des fuites de ce qu'on a à affronter à la maison. Il y a des gens qui ont des promotions au boulot, plus que les autres. Certains non, parce que quand on finit à 18h, qu'il est 18h, lui il est parti. Mais le collègue, il se tape des heures supplémentaires et il ne revendique rien. Il aura une promotion. Ne va pas culpabiliser parce que tu n'as pas eu de promotion. Toi, tu as le souci de tes 2 gamins et de ton épouse. Quand c'est l'heure, tu es attendu à la maison. L'autre qui a eu la promotion ne croit pas qu'il est mieux que toi. Au contraire, si tu fouilles bien, en fait, il y a tellement de l'eau dans le gaz à la maison qu'il n'a pas envie de rentrer. Du coup, il cherche un argument pour être le moins possible présent dans le foyer. Et donc, il bosse. Et puis, finalement, il a une promotion. Ne nous fions pas aux apparences, frères et sœurs. Dieu sait, d'accord? Donc, ça, c'est toute la spiritualité. J'aime beaucoup cette spiritualité à la communauté de l'Opus Dei. À l'Opus Dei, c'est la sanctification par le travail. Et c'est beau. Je veux dire, pour les laïcs, ils sont prophétiques. Souvent, ils en font tellement que tu es là, tu culpabilises, tu dis, purée, mais qu'est-ce que je suis tiède. Ah non, non, j'ai un pote Opus Dei, c'est trop bien. Le mec, il est venu me voir à Dax, c'est un directeur. En général, en fait, ils font tellement bien ce qu'ils ont à faire qu'ils ont de hauts postes, en fait. Quand ils rentrent à l'Opus Dei en tant qu'étudiants, la formation fait qu'ils prennent au sérieux leurs études et ils ont de bons diplômes. Quand ils travaillent déjà, ils sont tellement réglo qu'ils montent de grade très vite parce qu'on leur fait confiance. Donc la plupart des personnes qui ont duré à l'Opus Dei ont en général de bons postes. Sauf si tu ne vis pas bien la règle. Parce que quand tu fais ça bien, tu as de bons postes. Donc mon pote, il est directeur d'une société à Abidjan. Mais bien, quoi, tu vois. Et il est passé me voir. En France, à Dax et tout. Moi, je fais tout mon kéké, mais bon, quand je suis dans mon quotidien, je suis dans mon quotidien, quoi. C'est bon, je veux dire, c'est bon, on vient de manger, j'ai envie de prendre une glace ou bien une bière sur la terrasse. Alors, ça va, on est en vacances. Oui, c'est pas qu'il est contre, hein. On serait en train de prendre la bière. Mais alors que la discussion est super imprégnée, il va me dire, écoute, excuse-moi de t'interrompre, je dis quoi? L'Angélus. Je dis, d'accord, pardon. Monsieur, d'accord. Au café. Et puis tantôt, il va dire, tu veux bien me conduire à la cathédrale, s'il te plaît? Je dis, ben, l'heure de la messe est passée. Non, non, c'est pas pour la messe. Il faut que j'aie mon quart d'heure devant le tabernacle. On y va. Et en fait, c'était pas pour la même raison, mais dans le temps, il travaillait jusqu'à tard le soir au bureau. Souvent, je l'appelais, il me dit, je suis encore au bureau, il est 23h. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, il voulait finir ce qu'on lui a confié, vous voyez? C'est pas qu'à la maison, ça n'allait pas. Lui, c'était pour une autre raison. Et puis là, aujourd'hui, depuis qu'il a l'Opus Dei, il me dit, ah non, 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 je finis à l'heure, je rentre. J'ai dit, et tout ce que tu avais à faire dans le temps. Il dit, en réalité, mon accompagnateur spirituel à l'Opus Dei m'a fait remarquer, m'a fait analyser ma journée. Il a dit, écoute-moi bien, pourquoi tu as besoin de rester jusqu'à 23h? Le temps qui t'est imparti, tu n'as pas su l'exploiter. Essaye de mettre par écrit tous les instants où tu quittes ton poste pour aller causer avec l'autre. Tu as pris 5-6 minutes.
où tu es revenu, tu as eu envie de faire une pause, tu es sorti, peut-être que tu as pris une clope ou un café. Comptabilise tout ça, tu vas voir que ça représente au moins 1 heure ou 2 dans le temps où tu devais travailler. Du coup, tu rattrapes après. Son accompagnateur lui a dit, tu as des enfants, tu as une épouse qui t'attend. Il faut que tu fasses faire... C'est là. D'accord. Oui, son accompagnateur dit, il faut qu'après le boulot, tu sois à temps à la maison pour recevoir tes enfants, faire les exercices avec eux, les coucher, tu fais ta prière, tu dors. Parce que le matin, tu dois te lever tôt. Il faut, à cause de ton programme, que tu aies la messe quotidienne et il faut que tu sois à la messe de 6 heures pour être au bureau à telle heure et que tu commences à l'heure. Il s'est discipliné. Il m'a dit non, quand c'est l'heure, hein, je pars. Parce qu'il a ses enfants qui l'attendent. Je ne le reconnais pas. Je vous assure. Oh là là. Je dis, en fait, je me regarde, je dis, mon gars, ouais, tu vois, tu es trop dans les mysticaux trucs. Le mec là, il gagne en vie mystique là, tu vois. Toi, t'es artiste farfelu, jean déchiré, machin. Ouais. Mais voilà, ça c'est la spiritualité de l'Opus Dei et ça m'édifie beaucoup. Je nous dis tout ça, frères et sœurs, parce que je sais que nous sommes ici des laïcs. Il ne faut pas qu'un enseignement comme celui-ci nous donne d'aller gratter sur notre devoir d'État. Non, non, ce n'est pas l'ordre des choses. Si quelqu'un d'église ou une communauté, une fraternité te dit le contraire ou te demande de prendre sur ton devoir d'État au pseudo-nom de Dieu, non. Bip, bip, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu t'attend où tu dois être. Amen. Amen.